Mes chers amis, bonsoir. Nous sommes donc ce soir dans la nuit de Hoshana Rabbah, dont les vertus sont extrêmement nombreuses. C'est un moment qui a beaucoup inspiré les Mekoubalim, les kabbalistes. On dit que ce soir, littéralement, le ciel s'ouvre et on raconte toutes sortes d'histoires par lesquelles j'ai été bercé, moi, dans mon enfance, de personnes qui ont vu des couleurs apparaître dans le ciel. Tout ça pour dire qu'il se passe ce soir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y a encore quelques jours, nous sortions de la fête de Kippour, sereins, heureux, rassurés de savoir de penser que le peuple juif avait été jugé favorablement, que nos fautes avaient été complètement effacées par Akadosh Baruch Hu, qu'en d'autres termes, ce Yom Ad-Din avait été un succès. Et voilà qu'il est dit dans la tradition que le soir de Hoshana Rabbah, c'est un petit peu la dernière chance, après même Kippour, pour revoir, on va dire, le jugement, au cas où il n'aurait, chas v'shalom, pas été à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mon père, alav v'shalom, qui était très attaché à la nuit de Hoshana Rabbah, avait dit plusieurs fois que les étapes du jugement, c'est comme une lettre que l'on écrit, on la rédige, on la plie, on la met dans une enveloppe, on ferme l'enveloppe, on colle un timbre, on écrit l'adresse sur l'enveloppe, et il y a un moment où on va mettre cette enveloppe dans la boîte aux lettres. Et là, on ne pourra plus rien changer. Et Hoshana Rabbah, c'est ce petit moment qui est en train de tout clôturer, et dans lequel, finalement, ce qui n'a pas encore été décidé va se jouer. Alors moi, je voudrais essayer d'expliquer avec des mots très simples une des dimensions de cette journée-là. Vous savez que le calendrier juif est articulé de la façon suivante. Depuis Pessah jusqu'à Sukkot, donc pendant 6 mois, les événements s'enchaînent. Alors à Pessah, par exemple, on va vivre ce qu'on appelle le Zman Cherutenu, c'est-à-dire le temps de la liberté. En effet, on devient libre, autonome, c'est-à-dire qu'on a le droit de penser par nous-mêmes, de décider par nous-mêmes, on a une identité qui nous est propre. C'est la fête de Pessah. Sorti de cette fête de Pessah, nous allons poursuivre avec le don de la Torah. Dans toute la période du Homer nous mène du premier événement vers le second, on se prépare et on reçoit enfin la Torah. La Torah, c'est quoi ? La Torah, c'est pas seulement qu'on est des hommes libres, c'est qu'on a dorénavant un objectif. Donc finalement, la vraie liberté, c'est d'avoir des projets et d'avoir la possibilité non seulement de les dessiner, mais également de les réaliser. Et voilà que malheureusement, l'effet de ces événements ne va pas durer longtemps, puisque comme vous le savez, 40 jours après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï et il trouve les Juifs en train de danser autour de ce fameux veau d'or. Et là, il va briser l'étape de la loi et on va malheureusement perdre cette chance exceptionnelle que nous avions eue, qui était de recevoir la Torah. Et nous rentrerons à partir de ce moment-là dans une période que les Chachamim vont appeler une période de deuil. 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il s'est passé un certain nombre de catastrophes dans l'histoire, donc table de la loi, les Juifs qui pleurent après l'épisode des explorateurs, et puis après les 2 temples qui vont être détruits, plus tout ce qui s'est passé dans cette période. Et donc on est dans un désespoir, on peut très bien comprendre que cette période, qui est donc une période difficile, nous plonge dans un désarroi duquel on n'est pas vraiment sorti, puisque malheureusement les choses n'ont pas été réparées, le Beth Amikdash notamment n'a pas été reconstruit. Dans le calendrier, après la période de Tisha B'Av, nous rentrons dans ce qu'ils appellent Shiv'a
des Nechamuta, les 7 semaines de consolation. Et en effet, chaque Shabbat, nous allons lire, après la paracha, une haftara, dans laquelle il est question de consolation. La consolation, c'est donc ce qui vient après le deuil. Il ne peut pas y avoir de consolation s'il n'a pas eu d'abord de deuil. Alors vous allez me dire, dans ces cas-là, on se passerait bien d'être consolé. Mais finalement, qu'est-ce que veut dire ce terme qui s'appelle consolation? Nos maîtres disent, notamment le Rambam, que accepter la consolation, c'est-à-dire être en phase avec cette expérience qui vient, comme on vient de le dire, après un deuil, c'est donc apprendre à vivre malgré le deuil. Que Dieu nous en préserve, un être cher nous quitte, le monde n'est plus le même. On ne pourra plus jamais revoir notre vie de la même manière. Mais nous devons d'apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Voilà ce que c'est que la consolation. Consoler quelqu'un, ce n'est pas lui rendre ce qu'il a perdu, ce n'est pas remplacer, ce n'est pas combler, c'est accepter une nouvelle réalité. Pour 3 semaines de deuil, il y a 7 semaines de consolation. La consolation est un travail long, des fois difficile, mais c'est le seul moyen de donner un sens à cette expérience qui s'appelle le deuil. Toujours dans le calendrier, après les 7 semaines de consolation, nous arrivons à la période de Rosh Hashanah et de Kippour, la période de jugement, période dans laquelle on va faire le point, on va faire un bilan, où est-ce qu'on en est, on sait également que Dieu va nous juger, mais non, on va se poser des vraies questions, qui nous sommes, c'est-à-dire que riche de toutes ces expériences, liberté, identité, deuil, consolation, où est-ce que nous en sommes? En fait, c'est vrai que si Rosh Hashanah, c'est la fin d'une année, Yom Kippour, c'est le moment du bilan, une année, c'est quoi? Une année, c'est toutes les expériences de la vie. Une année, disent nos Chachamim, c'est un cycle, comme un espèce de circuit que l'homme parcourt. Ce circuit prend exactement 1 an. Et dans ce circuit, il y a des stations. Et il y a tout type de stations, de la plus heureuse à la plus difficile. Du moment dans lequel il y a le plus d'espoir, à un moment dans lequel il y a peut-être un vrai désespoir. Une année, c'est la somme de toutes ces expériences qui m'ont transformé, qui font de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et voilà que chaque année, au terme de tous ces types d'expériences, je me demande où j'en suis. Est-ce que ces expériences m'ont influencé favorablement, ou le contraire? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce qu'elles m'ont renforcé? Est-ce qu'elles m'ont donné plus de courage, plus d'ambition? Est-ce que je suis meilleur que l'année dernière? Et puis, sur la foi de cette remise en question, eh bien, Akadosh Baruch Hu va prendre une décision, et cette décision, elle va avoir pour moi des conséquences évidemment très importantes, puisqu'elles vont déterminer l'année d'après. Alors mes chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est que le parcours de toutes ces expériences m'amène vers la dernière étape. Vous savez que chaque fête juive porte un nom qui est lié au temps. Tout à l'heure, je l'ai dit, à propos de Pessah. Nos maîtres ont appelé la fête de Pessah Zman Cherutenu, le temps de la libération. Ils ont appelé la fête de Shavuot Zman Matan Toratenu. C'est un temps dans lequel la Torah a été donnée, avec tout ce que ça implique. La fête de Sukkot va s'appeler Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Donc si on se comprend bien, Sukkot, c'est un temps de joie qui va atteindre son apogée le jour de Simchat Torah, comme son nom l'indique, on est dans la joie de la Torah, juste après la dernière étape, ou plutôt l'avant-dernière, qui est celle de Hoshana Rabbah, que nous sommes en train de vivre. Et donc je voulais m'arrêter avec vous sur cette notion qui s'appelle dans la Torah la Simcha. La Simcha, bien souvent, la joie, est perçue
par ceux qui ne pensent pas en disposer, ou qui pensent ne pas en disposer, comme un privilège réservé à certains. Ah ben lui, il est heureux, il est joyeux, c'est normal. Il n'a pas les problèmes que j'ai. Il ne connaît pas les difficultés qui sont les miennes. Il a de la chance dans la vie. Il a ceci, il a cela, et moi j'ai pas. Et moi non. Et moi ceci, et moi cela. Ça veut dire que dans la compréhension humaine, il y a une erreur qu'il est très facile de commettre, mais sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est de croire que la joie fait partie des choses que l'on reçoit dans la vie. Et je voulais m'élever contre ça et vous dire que la joie dans la vie, ce n'est pas un privilège, c'est une obligation. Il y a beaucoup de choses dont l'homme dispose en pensant que c'est un acquis, qu'on lui a donné, que c'est le cadre de sa vie, et lui les a, d'autres les ont pas, d'autres plus, lui moins, et puis qu'on est obligé de faire avec. J'ai toujours appris, par exemple, on m'a toujours appris, par exemple, que l'intelligence dans la vie, ce n'est pas une chance, c'est une obligation. Que j'ai pas droit de ne pas être intelligent. C'est-à-dire, je dois m'efforcer chaque jour de ma vie d'être plus intelligent. Il y a des moyens pour ça. Ne serait-ce que étudier, la Torah notamment. Quelqu'un qui s'instruit, forcément, il est plus intelligent. Eh bien, la joie, elle procède de cette même notion. À savoir, c'est qu'elle fait partie de ce que dans ma vie, j'ai l'obligation, le devoir d'acquérir. Et je voudrais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça implique dans les choix qui vont être les miens et dans ce que je subis ou au contraire de ce que je recherche, de ce que je génère dans ma propre vie. Je voudrais, pour illustrer ce que je veux dire, prendre un exemple. Un exemple qui me tient à cœur, que je m'efforce de citer le plus souvent possible, c'est l'exemple des relations humaines. Tout le monde sait que dans la vie de chacun, il y a un système relationnel qui est basé sur les liens que j'établis avec les personnes qui m'entourent. Alors, il y a un système relationnel entre deux conjoints, il y a un système relationnel entre des parents et des enfants, il y a un système relationnel entre des amis, des collègues de travail, des amis d'enfance, etc., etc. Et j'ai pris exprès des exemples qui sont différents, comme pour expliquer comme s'il y avait plusieurs façons d'entretenir et d'établir des relations, bien qu'à mon avis, il y a un mécanisme qui est commun à toutes les relations, et c'est sur cet aspect du problème que je voudrais, si vous voulez bien, me pencher. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche un conjoint. Donc, il veut se marier, et puis il rencontre des personnes, et puis ces personnes ne lui conviennent pas. Ne conviennent pas parce que, voilà, telle personne a tel défaut, celle-là, elle a telle qualité, mais ça me dérange, celle-là, elle a tel atout, mais par contre, telle lacune, celle-là ne me plaît pas physiquement, celle-là ne me plaît pas pour telle et telle raison, et ainsi de suite. Et donc finalement, je me fais un avis de la personne par rapport à des notions qui sont un décor, ou enfin qui sont en tout cas une réalité, et que cette réalité, je dois m'y adapter, et je vais, avec cette réalité ou pas, créer la relation vers laquelle je me destine. Donc je récapitule, on me présente quelqu'un, cette personne a des qualités et des défauts, et puis je vais donc décider si avec ces qualités et ces défauts, je peux envisager une relation qui correspond au projet qui est le mien. Voilà pourquoi bien souvent les gens se rencontrent, mais ne vont pas plus loin. Les relations s'interrompent parce que il y a trop de choses qui ne collent pas. Telle personne a tel défaut, elle ne me correspond pas. Telle personne vient de tel milieu, de tel niveau, ce n'est pas le mien, ça ne me correspond pas. Vous remarquerez par ailleurs que lorsque des parents ont la chance d'avoir des enfants, au moment où ces enfants arrivent au monde, c'est-à-dire au moment où ils deviennent leurs enfants, les parents ne vont absolument pas se demander si tel ou tel défaut ou tel paramètre
peut les déranger ou ne peut pas les déranger. Imaginons des parents qui rêvent d'un enfant blond, et puis ils ont un enfant brun. Ils rêvaient d'une fille, puis ils ont eu un garçon. Ils rêvaient d'un enfant mince, et puis l'enfant ne sera pas mince. Et puis tous les imprévus qu'il y a, qui sont liés à la naissance d'un enfant qu'on ne pouvait pas choisir. Le réflexe de tous les parents sera le même, quasiment tous les parents, en tout cas tous les parents normalement constitués. Ils vont non seulement accepter cet enfant, ils vont l'aimer, et ils vont le définir comme étant l'enfant idéal. Tous les parents disent « mon enfant sera le plus intelligent, il sera le plus fort, il sera le meilleur ». C'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'un souhait, c'est un défi. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? C'est un autre problème. Mais ça veut dire qu'au moment où s'établit la relation que les parents vont créer avec cet enfant, ils acceptent l'enfant comme il est. Cet enfant, il est en fait un potentiel. Et moi, en tant que parent, je me dis que je vais exploiter ce potentiel pour en faire la meilleure personne possible. Alors j'aurai réussi mon rôle de parent. Alors cette relation, elle aura l'intensité, elle aura la dimension, le niveau que j'ai toujours rêvé d'établir avec mes enfants. Mais si l'enfant, il n'a pas de telle qualité, ou ne correspond pas sous tel ou tel point de vue aux critères que je m'étais fixés, je vais me dire c'est pas grave. Pourquoi? Parce que finalement, ces critères-là ne sont pas la définition de la personne. Ils sont des éléments que je vais exploiter de telle ou telle façon. Regardez l'ouverture d'esprit de parents à l'égard de leurs enfants. Vous savez, tous les parents du monde, lorsqu'ils entendent des reproches que l'on prononce à l'encontre de leurs enfants, imaginez dans une réunion de parents d'élèves à l'école, on leur dit voilà votre enfant, il a tel défaut, tel ceci, tel cela, ça ne change rien à l'affection qu'ils ont pour eux. Et plus que ça, ils vont le défendre, ils vont justifier, ils vont dire oui il a tel défaut, mais attention il a aussi telle qualité, oui c'est un enfant comme ceci, oui c'est un enfant comme cela. C'est-à-dire qu'en fait, le réflexe, et c'est un réflexe sain, ça va être de prouver que les paramètres qui pourraient déranger certains ne sont pas forcément révélateurs de la définition de cette personne qu'est leur enfant. Quand il s'agit de choisir un conjoint, eh bien l'approche est complètement différente. Si quelque chose me dérange, je vais me convaincre que cette chose qui me dérange, elle est un paramètre qui définit la personne. Donc, je ne peux pas établir de relation avec elle. Mais si c'était mon enfant, j'aurais dit ok, c'est un paramètre, mais il n'a pas l'importance de la définition que je donne à une personne. Si j'aime quelqu'un, ses défauts ne deviennent pas un des éléments qui m'empêchent de l'aimer. Ce sont des défauts, je vais travailler avec ces défauts. Je vais l'aider à les changer, je vais les accepter ou pas, on va en parler, mais en aucun cas ces défauts ne vont changer la perception ou l'attachement, ne vont changer la qualité de la relation que j'entretiens avec cette personne. Alors ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, cette philosophie des choses, cette perception des choses, elle se doit d'être omniprésente. Et le meilleur exemple que nous donnent les Chachamim, c'est justement la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Est-ce qu'on est heureux quand on est riche, en bonne santé, beau, jeune, intelligent? Ou est-ce que si on est beau, riche, jeune, en bonne santé, intelligent, tant mieux, mais si on ne l'est pas, on peut être heureux quand même? Est-ce que la joie est un privilège auquel sont condamnés certains et desquels sont privés d'autres? Est-ce que ma question va être de savoir est-ce que je fais partie de ceux qui ont eu cette chance ou alors de ceux qui en sont privés? Ou alors est-ce que la joie, c'est un objectif? Est-ce que la joie, c'est comme la relation que j'établis avec quelqu'un avec qui j'ai décidé d'établir une relation? Est-ce que les paramètres qui me font croire que je peux accéder à la joie ne sont pas comme les paramètres qui ne définissent pas une personne, mais qui la conditionnent? Ne pas regarder ce qu'est une personne par rapport à certains paramètres, c'est quoi? C'est se dire que tel ou tel défaut ne détermine pas la personne. Elle n'est que
l'outil ou le moyen qui va lui permettre de devenir ce qu'elle est censée devenir. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le calendrier, il va de la libération, de la liberté, à la joie. Et qu'il n'y a pas deux sentiments, il n'y a pas deux expériences qui sont aussi plus éloignées l'une de l'autre que ces deux-là. Que la libération, la liberté, c'est le début du parcours, et que l'aboutissement, c'est la joie. Mais que pour arriver à l'aboutissement, il aura fallu passer par quoi? Par la contrainte, qui s'appelle la Torah, les règles, la structure dans la vie, la rigueur. Il aura fallu passer par la difficulté, le deuil. Il aura aussi fallu accepter les difficultés à travers la consolation. Et il aura fallu passer par le din, la vérité, le moment dans lequel les choses et les hommes sont jugés, et on va accepter ce jugement, ou en tout cas essayer de l'influencer avec les moyens qui sont les nôtres, avec ce que je suis. Et au terme de tout cela, un homme, il peut connaître la joie. Pourquoi? Parce que la joie, elle est une définition que l'homme donne à sa propre vie. Tous les jours, un homme ne doit pas se demander est-ce qu'il est joyeux, il doit décider de l'être. C'est un petit peu comme l'amour que l'on ressent pour ceux qui nous entourent. Il y a des gens qui se demandent tous les jours est-ce que j'aime ma femme, est-ce que j'aime mon mari, est-ce que j'aime mes enfants. Et d'autres se disent j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le cas, pour que ça le devienne? Si un jour quelqu'un se dit je ne suis pas heureux, il y a une seule question qui doit se poser, qu'est-ce qu'il doit faire pour le devenir? Non pas qu'est-ce qu'il doit avoir. Il y a des gens persuadés qu'ils seront heureux le jour où ils gagneront au loto. Le jour où ils auront fait un lifting ou une opération esthétique pour être celui qu'ils aimeraient être. Il y a des gens qui se disent non, en faisant telle chose, je vais être celui que je voudrais être. Non pas en changeant, mais en étant moi-même, en me comportant, c'est-à-dire dans ce qui dépend de moi. Dans les moyens dont je dispose, qui sont en moi, mais que j'exploite de telle ou telle manière. Le parcours, l'articulation du calendrier, il a fait exprès de placer la joie à la fin de toutes ces festivités, de tous ces événements. Et voilà que juste avant d'arriver à Simchat Torah, on passe par une dernière phase, celle où la lettre va être postée, celle qui s'appelle Hoshana Rabbah, celle dans laquelle on prend les choses tellement au sérieux qu'on ne va pas dormir ce soir, on va étudier la Torah. Pourquoi? Justement, pour pouvoir atteindre, aboutir à cette joie. La joie de celui qui a vécu intensément chaque événement de sa vie. Vous savez, dans la vie, on est joyeux quand on a fait ce qu'il fallait. On est joyeux quand on a joué son rôle, quand on a rempli ses obligations, quand on a été celui qu'on devait être, celui qu'on s'était fixé d'être. Là, on est joyeux. Vous avez des gens qui ont tout, mais rien qui les rend heureux. Vous avez des gens qui n'ont rien, mais qui considèrent qu'ils ont tout pour être heureux. Et ils le sont. Vous avez des gens qui considèrent qu'ils ont eu le meilleur conjoint du monde, et d'autres qui passent leur temps à regarder ceux des autres. Vous avez même des gens qui sont jaloux des enfants des autres. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette perspective, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Il y a des gens qui vont vous dire, dommage, j'aimerais être aussi beau que l'autre, moi je suis moins beau. Vous avez des gens qui diront, j'aimerais bien avoir le père ou la mère qu'ont eu les autres. Ils sont contents de rien. Évidemment, chez eux, il n'y a pas de joie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le défi de se réaliser, de se retrouver dans les paramètres, les éléments, non pas qui me définissent, mais au contraire qui me conditionnent. Moi, j'ai des éléments qui me conditionnent. C'est mon nom, c'est mon prénom. C'est peut-être mon physique. Peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui, demain sera une autre histoire. Mon état de santé, ce que je possède, ou pas. Mais ça, ce sont juste des moyens qui vont m'aider à devenir ce que je suis censé devenir. Parce que dans la vie, ce qui compte, c'est d'être. Et si tous les paramètres que je viens de citer, je les conjugue au verbe être, alors ils ont un vrai sens. Si être pour moi, c'est être heureux, c'est connaître cette phase, cet état qui s'appelle la simcha, ça veut dire celui qui est un objectif dans ma vie. Alors tout ce que ma vie m'apporte va m'aider à être sa mère. Et on voit autour de nous, mes chers amis, des gens qui, même dans la difficulté, savent être heureux. Qui, même dans la maladie ou dans l'adversité,
sont capables de trouver en eux une source intarissable de joie et de bonheur. Alors je voulais qu'on prenne conscience que au Shana Rabbah, c'est un moment tellement fort dans la vie, un moment dans lequel on approche encore un peu plus de la fin de toutes ces festivités, de toutes ces périodes aussi belles, si riches, si intenses, mais que ce qu'elle laissera au fond de nous, c'est à la fois le sentiment du devoir accompli au Shana Rabbah, et en même temps la chance d'être heureux juste parce que nous sommes ce que nous sommes. Simchat Torah. La Torah, c'est quelque chose qu'on m'a imposé, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai accepté. Et en l'acceptant, eh bien, elle me rend heureux. Elle devient pour moi une source de joie. Alors, que Dieu fasse que nous puissions vivre cette soirée et cette journée avec beaucoup d'intensité et qu'elle nous permette d'arriver véritablement dans la simcha de la Torah, si Dieu veut, à la fin de cette journée de Hoshana Rabbah, et que riche de toutes ces fêtes que nous avons passées à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous soyons vraiment heureux d'avoir pu les vivre et les accomplir, et que cette joie nous donne une énergie qui nous permette, si Dieu veut, d'aller jusqu'aux prochains événements de nos vies, qui seront, je suis sûr, encore source de joie et source de plénitude, et c'est ce que la Torah attend de nous dans chacune des expériences de notre vie. Chag Sameach.